Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, vous avez dû le voir dans le titre, on va parler d'un projet qui mélange deux grandes visions technologiques. D'un côté, l'intelligence artificielle et de l'autre côté, la blockchain. Son nom, l'Artificial Super Intelligence Alliance ou encore ASI. Alors, vous allez vous imaginer un monde où des agents IA négocient automatiquement votre facture d'électricité, optimisent vos stratégies financières pendant que vous dormez ou encore gèrent vos investissements sans jamais utiliser vos données personnelles. Eh bien, c'est exactement la vision de ce projet, une intelligence artificielle qui agit pour vous et non pour les grandes plateformes. Si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, c'est parti. Ce n'est pas une surprise, aujourd'hui tout le monde le sait, l'IA est surtout contrôlée par quelques grands géants technologiques comme Google, Microsoft ou encore OpenAI. Leurs modèles sont très performants certes, mais ils fonctionnent surtout grâce à nos données. Et c'est là le problème, on n'a pas vraiment le contrôle, on ne récupère pas la valeur créée et nos données alimentent des systèmes centralisés. Et à l'inverse, il y a la blockchain qui, elle, permet la transparence, la propriété des données et de la décentralisation. Mais elle manque d'intelligence pour automatiser des tâches complexes. Donc vous voyez, on a deux mondes séparés. D'un côté, une IA puissante mais centralisée, et de l'autre côté, une blockchain décentralisée mais un peu limitée. Donc le défi est simple, comment avoir une IA puissante et décentralisée, et comment garder le contrôle de ces données tout en profitant de l'IA. Eh bien, c'est exactement ce que ce projet veut résoudre. Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer l'histoire de ce projet, parce qu'il n'est pas sorti de nulle part. C'est le résultat d'une fusion entre plusieurs projets majeurs de l'intelligence artificielle décentralisée. En 2024, donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, Fetch.ai, SingularityNet et Ocean Protocol ont annoncé officiellement leur fusion pour créer une grande alliance dédiée à l'intelligence artificielle décentralisée. Leurs tokens ont tous été regroupés sous un seul jeton qu'on appelle le token FET. F-E-T. Alors quelques mois plus tard, le projet Kudos a rejoint cette alliance en apportant, lui, la puissance de calcul décentralisée. Par la suite, Ocean Protocol a quitté l'alliance en 2025 suite à des désaccords, mais en tout cas, Fetch.ai, SingularityNet et Kudos ont continué le projet coûte que coûte. Résultat, on se retrouve avec un des écosystèmes les plus ambitieux dans l'intelligence artificielle décentralisée. Alors voyons un petit peu comment ça fonctionne. L'ASI repose sur trois grands piliers. Pour commencer, il y a les agents autonomes qui sont apportés par Fetch.ai et qui développent des agents économiques autonomes. Ce sont des programmes qui sont capables d'analyser leur environnement, de prendre des décisions et d'agir seuls. Un agent peut représenter une personne, une entreprise, un agent connecté ou même une organisation entière. Et ces agents vont communiquer entre eux, ils vont même négocier et ils peuvent même réaliser des transactions automatiquement. Par exemple, ils vont pouvoir trouver le meilleur prix pour un service, optimiser une stratégie de DeFi, donc de finances décentralisées, gérer une logistique de livraison ou encore organiser des réservations ou des paiements. Voilà, ce sont quelques cas d'usage, mais il y en a énormément. Leur plateforme, Agentverse, permet même de créer ces agents sans être un expert technique. Vous avez des modèles prêts à l'emploi pour pouvoir les créer. Deuxième volet très important de cette union, la marketplace d'IA. Et là, c'est SingularityNet qui propose un marché décentralisé de services IA. Alors ici, au lieu de dépendre d'un seul modèle comme ChatGPT ou encore Gemini, les développeurs peuvent choisir parmi de nombreux modèles spécialisés et les combiner. Ici, vous voyez, l'objectif est clair, une IA ouverte, accessible à tous et qui n'appartient à aucune entreprise. L'idée, c'est vraiment d'éviter qu'une seule société puisse contrôler l'intelligence artificielle du futur. Et troisième brique, c'est Kudos qui l'apporte. Pour faire tourner l'IA, il faut énormément de puissance de calcul. Donc vous l'aurez compris, Kudos va fournir une infra décentralisée de GPU. Les développeurs peuvent accéder à de la puissance de calcul à moindre coût. Parfois, c'est même jusqu'à 50% moins cher que des clouds traditionnels comme Amazon ou encore Google. Et même les particuliers peuvent prêter leur puissance de calcul inutilisée et être rémunérés. Donc vous voyez, c'est une alternative plus ouverte et distribuée aux grands clouds centralisés. Et si on parlait du token maintenant, le FET, ce token, c'est vraiment le carburant de tout cet écosystème. Il va servir à payer les services d'agents IA, il va servir à régler les frais de transaction, accéder à la puissance de calcul, participer à la gouvernance et même stacker pour pouvoir sécuriser le réseau. D'ailleurs, vous pouvez stacker, si vous avez des fêtes, vos jetons sur la plateforme Filmani. Donc n'hésitez pas si toutefois c'est quelque chose qui vous intéresse. En clair, plus l'écosystème est utilisé, plus FET est nécessaire. Et tous ces use cases, vous voyez, lui donnent tout son intérêt. On va parler maintenant des personnes qui sont derrière le projet, parce que c'est toujours très très important de voir qui est derrière un projet.
Ici, vous allez voir, on retrouve des profils assez solides. Pour commencer, vous avez Humayun Sheikh chez Fetcha.ai. Lui, il défend l'idée d'une IA au service des utilisateurs. Il y a le docteur Ben Goertzel, qui est une figure reconnue de la recherche en intelligence artificielle. Lui, il travaille depuis des années sur l'AGI, c'est-à-dire une intelligence artificielle générale qui serait même comparable à l'humain. Et son objectif, c'est vraiment de créer une IA ouverte et bénéfique à tous. Et puis pour terminer, du côté de Kudos, vous avez son fondateur, Matt Hawkins, qui lui apporte toute son expertise en calcul distribué. Donc vous voyez ici, ce n'est pas seulement un projet théorique, on le voit déjà, il y a des agents de trading automatisés en finance décentralisée, des solutions de mobilité intelligente avec Bosch, des systèmes énergétiques où l'électricité est achetée et vendue automatiquement, des optimisations de logistique et de supply chain. Et côté partenaire, on retrouve Bosch, comme je viens de le dire, Deutsche Telekom ou encore Google Cloud. Et puis il y a même Nvidia. Donc ce sont de vrais acteurs industriels et pas seulement des projets crypto. Voyons vision long terme maintenant, qu'est-ce qui nous attend avec ce projet ? Vous allez voir, l'ambition de ce projet va très très loin. Le but, c'est pas seulement d'automatiser des tâches, mais c'est vraiment de créer une intelligence collective décentralisée. Une intelligence capable de résoudre des problèmes complexes et ce, à grande échelle. L'idée, c'est vraiment de démocratiser l'IA avancée pour qu'elle ne soit pas contrôlée par que quelques entreprises, comme c'est actuellement le cas. Et selon Ben Goertzel, l'objectif à long terme est même d'atteindre une AGI décentralisée, puis une super intelligence artificielle. Vous allez me dire, c'est très ambitieux, le chemin sera très certainement long, mais vous voyez, les bases sont déjà là. Une technologie qui fonctionne, une communauté très active et des partenariats concrets. Voilà, pour terminer, on peut dire que ce projet représente un des projets les plus ambitieux dans l'intelligence artificielle décentralisée. C'est un projet qui était très attendu, puisque de façon individuelle, les projets avaient annoncé qu'il allait se passer quelque chose de grandiose. Eh bien, on y est. Entre agents autonomes, marketplace et calcul distribué, l'écosystème est très complémentaire. En tout cas, pour tous ceux qui pensent que l'IA et la blockchain vont transformer notre économie, eh bien, c'est clairement un projet à suivre. Alors oui, l'avenir nous le dira si cette alliance réussit à construire une intelligence vraiment ouverte et décentralisée. Mais une chose est sûre, la course à l'intelligence artificielle ne fait que commencer. Voilà, ce podcast est désormais terminé. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à aller écouter mon précédent podcast si vous aimez l'intelligence artificielle. Il parle de NIR et c'est également un projet crypto axé sur l'IA. Je vous invite à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et moi, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.